Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre paracha, Parashat Bo, la troisième du livre de Shemot. On arrive aussi exactement à la moitié des Shovavim. Et dans cette paracha, il est écrit Vegam Erev Rav ala itam. Lorsque Ben Israël sort d'Égypte, est monté avec eux aussi du Erev Rav, littéralement un grand mélange. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des âmes spéciales qui grand mélange, se sont mélangées avec le peuple d'Israël. En fait, c'était des Égyptiens qui ont voulu se convertir, devenir juifs. Mais la source de leur âme, c'est en fait pendant les 130 ans où, après avoir péché, Adam, le premier homme, n'a plus de relation avec sa femme. Il avait néanmoins de la semence en vin. De cette semence en vin sont sorties les âmes du Erev Rav. Donc ils sont du côté négatif. La semence en vin, c'est un péché extrêmement grave. Donc ils font partie en fait des forces du mal. Et ils sont revenus en Gilgoul, réincarnés dans beaucoup de juifs qui étaient en Égypte. Et par la souffrance de l'esclavage en Égypte, ils ont été réparés. Une autre partie de ces âmes-là ne sont pas revenus en Gilgoul dans les Juifs, mais sont venus en Gilgoul dans les Égyptiens. Ce sont eux qui sont venus voir Pharaon, disaient qu'il n'y avait plus de pain. Qu'est-ce qu'on fait? C'est marqué Vaïtsak Ha'am El Paro. Le peuple a crié vers Paro. D'habitude, quand c'est marqué le peuple, il s'agit de Erev Rav. Quand on parle des Égyptiens, on parle des Mitzrim. Quand on parle du peuple d'Israël, on dit Béné Israël. Mais Ha'am, le peuple, d'habitude, c'est le Erev Rav. Donc les âmes du Erev Rav qui étaient dans des corps égyptiens sont allés voir Yosef, lui dit on a faim. Alors il leur a dit ok, je vous donne du pain, mais vous devez faire la Brit Mila. Et ainsi Yosef a voulu faire leur tikkun, leur réparation, qui deviennent des âmes réparées. De plus, il les a passés de ville en ville, pour que par cette souffrance-là aussi, il y ait une réparation de ces âmes-là. Toutes ces âmes du Erev Rav, qui sont revenues en Gilgoul dans des Égyptiens, sont revenues précisément en Égypte, qui est appelé Arvat Haaretz, l'organe sexuel du monde. C'était l'endroit le plus impur qu'il y avait au monde. Et ont été réparées il y a eu une tentative de réparation par Yosef, qui correspond à la Brit Mila. Lorsque les fils de Yaakov annoncent à Yaakov que Yosef est vivant, alors Yaakov rit Rav od Yosef ben Ichai. Cela est grand, mon fils Yosef est encore vivant. Ce mot Rav vient ici signifier que Baruch Hashem, Yosef a fait une grande action d'essayer de réparer le Erev Rav en leur faisant faire la Brit Mila. Mais avec le temps, le Erev Rav de nouveau est retombé dans toutes les saletés, l'idolâtrie que faisaient les Égyptiens. Mais lors de la sortie d'Égypte, ils ont vu la grandeur du Dieu d'Israël et sont allés voir Moshe, ils lui ont dit nous aussi, on veut sortir, on veut devenir juifs complètement. Dieu lui a dit non, il ne faut pas que tu les sortes. Il y aura une deuxième Géoula. Yosef, avant de mourir, il a dit au Bnei Israël Pakod, Efkod, Etrem. Dieu vous sauvera. Mais il y a deux mots, Pakod et Ifkod. Ça veut dire, il y aura une Géoula pour Am Israël et une autre Géoula plus tard pour le Erev Rav, qui doivent rester encore en exil en Égypte pour pouvoir être réparés, et là, ils pourront sortir. Moshe a dit à Hachem, c'est dommage, ils veulent venir, ils veulent se convertir, avec toute la Kedusha qu'il y aura au Mont Sinaï, etc., et ils feront leur réparation totale. Hachem ne voulait pas, mais pour Moshe, pour l'honneur de Moshe, il n'a rien dit. Et donc le Erev Rav sort avec Béné Israël, et ils ont été la source de tous les malheurs du peuple juif dans le désert, notamment du veau d'or. Lorsqu'à le veau d'or, Dieu dit à Moshe, Red, Kishichet Amecha, Asher Otseta Me'as Mitzrayim, descends de la montagne et descends de ta grandeur, parce que ton peuple que tu as sorti d'Égypte, il a fait le mal. C'est quoi ton peuple? C'est pas le peuple de Dieu? Non, moi je t'ai pas dit de sortir, c'est ton peuple à toi, c'est le Erev Rav. Et ainsi, tous les grands malheurs qui ont été faits durant le désert, c'était toujours le Erev Rav qui allait inciter les Juifs à se révolter contre Hachem. Lorsqu'ils sont arrivés au bord de la mer Rouge,
Alors ils ont vu, ils ont vu la mer Rouge fermée, ils ont commencé à crier à Hachem. Eux se sont plaints. Ils ont dit quoi? Ça manquait de tombeaux en Égypte, qu'on vienne ici mourir dans le désert. Laisse-nous rentrer de nouveau en Égypte, on préfère servir l'Égypte. Ça, c'était le Erev Rav qui a dit, pas Béné Israël. Et ainsi, durant toute l'histoire, ce sont les parties du peuple juif qui ont incité le peuple juif à aller contre Hachem. Il y a 5 sortes de Erev Rav, comme ça dit le Zohar, Bereshit, page 25. Il y a les débauchés sexuels, il y a ceux qui font tout pour leur honneur, même offrent des Sefer Torah, des synagogues, mais ils veulent que leur nom apparaisse bien. C'est pas pour Hachem qu'ils font ça, c'est pour eux-mêmes. Il y en a qui affaiblissent le monde de la Torah, ils ne veulent pas donner de l'argent aux yeshivot, etc. Il y en a qui sont contre les Talmid Chachamim, ne supportent pas les sages d'Israël. Et enfin, le dernier sorte de Erev Rav, ce sont les Amalécites. Le Zohar dit que de ces Amalécites-là dépend la Géoula. Ce sont des Juifs, mais ils sont comparés à Amalek, parce que ce sont des anti-religieux, des gens qui n'aiment pas tout ce qui a à voir avec la vérité et le Dieu d'Israël. Lorsque Yaakov Avinu va rencontrer Esav, après qu'il revienne chez Lavan, alors il a arrangé sa famille, il a mis au premier rang les fils des concubines, deuxième fils de Léa et troisième fils de Rachel. Le Zohar Kadosh dit, c'est ce qui se passera à la fin des temps. Lorsque Yaakov revient, c'est en fait après 20 ans d'exil chez Lavan qui correspondent aux 2000 ans d'exil. On revient dans la rencontre avec Esav, la Shoah, etc. Et au premier rang, il y a les fils des concubines. C'est qui? Le Erev Rav, ceux qui sont à la tête. Et ce sont eux qui seront à la tête du peuple juif, proche de la Géoula, après qu'on reviendra d'exil. Comme on le voit aujourd'hui en Israël, d'accord? C'est pas des grands rabbins religieux qui sont à la tête du pays, c'est des non-religieux, qui ont la haine d'habitude du monde religieux. Et au contraire, les Talmid Chachamim, les sages d'Israël, qui correspondent à Yosef, eux seront au tout dernier rang de l'échelle sociale. Il est écrit que les mérites d'Abraham Avinu ont servi le peuple d'Israël en tout ce qui concerne leur lutte avec Ishmaël, qui était le fils d'Abraham Avinu. Et tous les mérites de Yitzhak ont aidé Israël à se battre contre Édom, l'Occident, la chrétienté qui a fait tellement de mal au peuple d'Israël. Esav, le fils de Yitzhak. Yaakov, tous ses enfants étaient Kedoshim. Mais Yaakov, c'est l'étude de Torah. Alors, quel est le grand mérite de Yaakov? À quoi il sert? C'est écrit dans le Zohar que son mérite restera pour la fin des temps contre le Erev Rav. Et grâce au mérite de Yaakov, le Erev Rav disparaîtra. Comment on doit faire cela, nous, à Israël, avec l'étude de Torah? C'est grâce à l'étude de Torah que le Erev Rav perd tout son pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Israël, le Erev Rav se bat très très fort contre les étudiants de Torah. C'est leur ennemi numéro 1, vraiment terrible. Parce que c'est du Erev Rav. Très bientôt, Bézat Hashem, Mashiach viendra, ils disparaîtront, et il n'y aura plus de mal dans le monde. Amen, amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de Torah, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, amen. Shabbat Shalom, Umvurach.